Bonjour et bienvenue à ce webcast, destiné à vous présenter la solution Workspace ONE, l'outil qui permet d'avoir un accès unique et sécurisé à vos applications sur l'ensemble de vos devices. Je suis Ali Créchy, Solution Sales spécialiste chez Insight, et je suis accompagné d'Edouard Laurin, End User Computing Service chez VMware. Avec plus de 5 milliards de chiffres d'affaires et une représentation directe dans plus de 50 pays dans le monde, répartis sur toutes les plaques géographiques, Insight est un revendeur à valeur ajoutée sur le marché et coté au Nasdaq. En France, 125 collaborateurs travaillent pour 5 800 clients répartis sur les entreprises du grand compte, du CAC 40, du mid-market et des hébergeurs. Depuis plus de 25 ans, Insight est un des plus gros revendeurs de licences, quels que soient les éditeurs. Cette notoriété lui a permis d'être un expert dans la partie Software Asset Management. Il a prolongé cette expertise avec une offre de License Consulting Service qui permet de pouvoir rationaliser les contrats de nos clients et d'optimiser leur investissement. Ces produits sont accessibles en e-procurement, c'est-à-dire à la vente en ligne. Fort de notre présence auprès de nos clients, nous avons pu nous adapter à leurs besoins, tant en termes de sécurité, de mobilité, de performance, de productivité, de gestion, avec des offres adaptées à leurs besoins, telles que l'Hybrid Cloud et le Modern Workplace. L'offre Hybrid Cloud permet de faire bénéficier à nos clients des solutions qui permettent de pouvoir coupler à leur infrastructure on-premise sur site des solutions à travers les clouds privés et les clouds publics qui permettent de pouvoir répondre à leurs besoins, qu'ils soient ponctuels ou dans le temps. L'offre Modern Workplace permet de pouvoir distribuer à nos clients des outils adaptés à leurs besoins et à l'évolution du travail de leurs collaborateurs. Bien entendu, pour pouvoir répondre à cela, nous sommes basés sur notre fort partenariat auprès des constructeurs et des éditeurs dans le monde pour pouvoir faire bénéficier à nos clients de ces services. Dans ces éditeurs, nous avons bien entendu un partenariat très fort avec VMware depuis plus de 15 ans. Nos collaborateurs sont certifiés aussi bien techniquement que commercialement, qui permet d'avoir une relation privilégiée avec cet éditeur au service de nos clients, qui nous permet bien entendu de leur offrir des offres de licensing concurrentielles. Notre connaissance du marché et de nos clients nous permet de pouvoir aider nos clients qui sont sur des représentations mondiales, de pouvoir les aider à pouvoir fournir leurs entités qui sont locales ou dans d'autres pays pour pouvoir rationaliser leur investissement, leurs projets et pouvoir leur faire bénéficier des optimisations de coûts. C'est valable aussi bien pour nos clients de CAC 40 que nos clients du mid-market. Grâce à notre expertise, nous pouvons aussi accompagner en mode projet nos clients pour pouvoir les optimiser leurs projets aussi bien d'un point de vue licensing que technique. L'agenda que nous vous proposons. Dans un premier temps, Edouard va vous parler de VMware et des End User Services. Ensuite, l'impact de la mobilité sur votre infrastructure. Elle sera suivie d'une démonstration de la solution Workspace ONE et ainsi que des fonctionnalités. Et enfin, nous vous parlerons de l'accompagnement d'Insight sur les projets de Modern Workplace. Je passe la main à Edouard. Oui, donc bonjour, Edouard Laurin, donc spécialiste sur les technologies End User Computing chez VMware, comme Ali vous l'a précisé. Avant de rentrer dans le détail de Workspace ONE, j'aimerais passer quelques moments avec vous pour vous dire pourquoi on est dans les End User Services et quelle est notre mission. Concrètement, dans le domaine de tous les services IT à l'end user, on est en pleine révolution, une transformation profonde. Là, on le verra avec un impact fort et de la mobilité qui a changé
radicalement notre manière de travailler, de consommer nos applications, une notion de bureau qui est beaucoup plus nomade qu'elle ne l'était. Et on est rentré dans une ère qu'on qualifie de mobile cloud. Pourquoi mobile cloud? Parce que concrètement, votre environnement de travail n'est plus figé par rapport à un device comme il a été pendant de nombreuses années. Maintenant, il est réparti et il est synchronisé par un certain nombre d'outils qui sont basés cloud, qui peuvent être soit de la synchronisation de votre iPhone ou un OneDrive, etc., les applications SaaS. Donc, on doit aider les entreprises à faire cette transformation, et c'est tout l'objet de Workspace ONE, c'est vraiment de pouvoir passer de l'ère client-serveur à l'ère mobile cloud. Quand on regarde un peu plus en détail tout ce que l'on fait chez VMware, donc on est connu pour toute la partie Software Defined Data Center, un ensemble de technologies qui sont là pour apporter de l'agilité et de la performance au niveau de la data center. Aussi bien via des technologies de type virtualisation du compute, du stockage du réseau, et ça aussi bien pour des infrastructures off et on-premise. Mais quand maintenant on s'intéresse à la partie end-user computing, c'est une business unit chez VMware importante, qui a une part significative dans le revenu global de l'entreprise, et qui va développer des technologies, toutes les technologies autour du end-user computing, que sont toute la gestion du desktop et ses applications, du mobile, le content collaboration et l'identity management. L'identity management, vous allez le voir, étant vraiment le fédérateur et qui va permettre d'avoir l'homogénéité aussi bien pour l'utilisateur que pour la partie management. Tout ce que l'on fait chez VMware, c'est avec un objectif, pouvoir délivrer la bonne application au bon device et au bon user. Et vous le verrez qu'il y a beaucoup d'interactions technologiques entre ce que l'on fait dans l'entité end-user computing et Software Defined Data Center. Je prendrai l'exemple, par exemple, de toute la virtualisation de réseau qui apporte un bénéfice énorme dans une notion assez précise mais importante qui est l'accès conditionné. Mais j'y reviendrai par la suite. Quand on regarde tout ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, et principalement sur ces 2 dernières années, eh bien les bonnes notations des instituts des analystes, que sont l'IDC et Gartner, nous placent en tête sur 2 marchés importants. Ce sont les 2 marchés qui constituent vraiment tout le end-user computing, toute l'enterprise mobility ou enterprise mobility management, et puis le virtual client computing qui regroupe toutes les technologies de type VDI, applications publiées, postes publiés. Donc sur la partie virtual computing, vous voyez qu'on est en tête avec une note qui qualifie notre capacité à innover et notre capacité à exécuter. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous d'avoir cette reconnaissance de la part d'IDC. Et même chose de la part de Gartner pour la partie Enterprise Mobility, où AirWatch domine ce cadran et ce marché aussi bien en revenus qu'en innovation depuis maintenant 5 ans. La mobilité change tout, on est tous d'accord là-dessus. Votre quotidien, la manière dont vous allez pouvoir interagir avec à la fois avec des réseaux sociaux, à commander, et en particulier, la mobilité change l'espace de travail, la manière dont on consomme ces applications et consomme ces documents. Et ce paradigme qui a vraiment bousculé les lignes d'une manière très positive a amené à catégoriser un peu les attentes dans 3 parties de l'entreprise ou de chaque organisation. Les utilisateurs maintenant ont compris qu'ils pouvaient et qu'ils attendaient et qu'ils souhaitaient avoir toutes leurs applications sur tous leurs devices, quel que soit le lieu, le mode de connexion, qu'on soit avec une machine classique desktop Windows ou Mac, ou à la limite sans avoir de device avec un simple navigateur web. Les métiers, c'est intéressant de regarder quelles sont leurs attentes, parce qu'ils sont pris entre le fait de vouloir l'innovation, ce qui est normal, l'innovation pour pouvoir délivrer de nouveaux services, réduire les coûts pour livrer ces services, mais aussi ils ont un certain nombre d'outils existants, entre autres des applications qu'on va appeler legacy, et qu'ils veulent conserver, et ils ne peuvent pas faire table rase comme on pourrait le faire chez soi.
Pour rappel et point important, l'IT dans l'entreprise, c'est un ensemble de strates et il faut pouvoir justement intégrer l'existant avec l'innovation. Et vous allez voir, c'est vraiment un des points forts de notre offre Workspace ONE, innover tout en intégrant l'existant. Et le dernier point, les attentes de l'IT qui ne peuvent plus manager comme ils le faisaient avant. Hein. Utiliser des outils classiques de télédistribution seulement pour le desktop, utiliser des outils spécifiques pour la mobilité, des outils spécifiques pour l'identité, sans que ces trois silos se parlent, ça n'est plus possible parce que à l'ère du développement impressionnant du nombre d'applications, du développement du nombre de devices, si on reste dans ces silos de management, la première conséquence, c'est les coûts qui augmentent. Et la deuxième, c'est la sécurité qui baisse, parce qu'on aura évidemment une non-synchronisation, une non-homogénéité des informations entre la partie desktop, mobile, identity management. Il faut vraiment avoir une management global par l'identité, vous allez le voir, parce que évidemment, tout le paradigme de tout ça, c'est que derrière ces innovations, il y a toujours un user qui, lui, ne veut pas avoir 36 modes d'interface, que ce soit desktop, mobile ou selon ses applications. En fin de compte, quand on regarde un peu l'arrivée de ce changement, ça a commencé assez simplement. On a des mobiles qui ont la capacité d'accueillir des applications, dont l'email. Et puis, ça a bouleversé l'ensemble de notre interaction avec les services IT. Avec on voit bien qu'il y a trois phénomènes majeurs. La prolifération du nombre de terminaux et d'applications. Et ça, évidemment, ça demande des changements. On ne peut pas contrôler les coûts et garder ces coûts opérationnels si on n'a pas un outil qui est adapté à cette multitude du multi-device et des applications. Hier, on avait essentiellement du client-serveur du web. Maintenant, on a l'arrivée du SaaS de manière et qui est un élément majeur parce qui apporte une vraie valeur, mais qui apporte aussi son lot d'exigences technologiques, entre autres dans le management de single sign-on, et puis toutes les applications mobiles qui sont beaucoup plus nombreuses que ne l'étaient les applications Windows ou sites centraux. Windows 10, derrière se cache quoi? Se cache un mouvement de fond important, qui est la convergence desktop-mobile. Et ça ne va apporter que du plus, et c'est cette convergence qui va permettre de pouvoir apporter une cohérence à l'utilisateur et puis une unicité de management à l'IT. Et le dernier point, ces changements, on voit bien que c'est l'utilisateur qui dicte les demandes, c'est l'utilisateur qui va demander des nouveaux services à l'IT, et l'IT doit être capable non seulement d'apporter évidemment les attentes de l'utilisateur, parce que dans le user computing, le client c'est l'utilisateur, mais aussi l'IT doit être capable d'avancer de nouveaux services à ses utilisateurs avant même qu'il en ait forcément une exigence pour pouvoir être en mode anticiper un certain nombre de demandes utilisateurs. Autre point dans tout ce changement, et c'est un point majeur, c'est qu'on a un certain nombre d'acteurs. Vous avez trois grands noms à l'écran. Ils ont la particularité d'être des acteurs majeurs, mais aussi de vouloir faire rentrer les utilisateurs dans leur silo technologique. Il y a une combinaison de silos hardware et software. Pourquoi pas, hein, évidemment, il y a de la valeur à ces silos, mais la réalité, elle est hétérogène. Dans la vraie vie, il n'y a aucun utilisateur qui a tous les stacks. En fait, c'est un ensemble hétérogène, et il faut respecter cette hétérogénéité, il faut la manager, il faut la rendre simple. Et c'est vraiment notre métier, simplifier l'hétérogénéité. Alors, quand on regarde tout ça, je vous ai parlé pas mal de convergence, on voit bien que on est arrivé à une croisée des chemins où il y a une fusion entre les technologies de mobile, le Mobile Application Management, le Mobile Device Management, le Mobile Content Management, fusion avec les gestions d'identité et avec les technologies VDI, applications publiées, RDS, qui permettent d'intégrer l'existant. Concrètement, on est à une croisée des chemins de convergence d'un autre paramètre que je vous ai décrit tout à l'heure qui est important, qui est l'expansion incroyable du nombre d'applications et de la pression positive du consumer, on va l'appeler nous en langage plus courant, l'utilisateur,
qui arrive avec son lot de demandes qui sont là évidemment pour faire progresser aussi l'entreprise dans son agilité et son adaptation à de nouveaux modes de consommation. Quand on regarde un peu les chiffres, pour étayer un peu ce que j'ai avancé préalablement, on voit quasiment 70% des devices personnels sont utilisés dans l'entreprise. Il faut respecter ça, on ne peut pas imposer un modèle à tout le monde, donc dans ces modèles, il faut non seulement pouvoir accueillir ces devices, mais aussi apporter la sécurité et le contrôle. Donc typiquement, pouvoir apporter un certain nombre de zones protégées qui est apportées par l'entreprise, contrôlées par l'entreprise, dans un device qui n'appartient pas à l'entreprise. 30% des employés utilisent leur propre terminal malgré les règles de l'entreprise. Est-ce qu'il faut dire on oublie ces 100%? Non. Il faut apporter des solutions pour amener ces règles, quel que soit le mode d'utilisation de l'employé. Donc, tout ça, c'est dans le cahier des charges. Vous allez voir des différents usages de Workspace ONE. Et puis, il y a une tendance, mais qui est toujours en la hausse, c'est la sécurité, le besoin de contrôle, de monitoring, et encore plus quand on est en mobilité, parce que à partir du moment où on est mobile, le device peut être en dehors du périmètre, de la sécurité périmétrique de l'entreprise, et sécurité périmétrique qui peut paraître un peu obsolète quant à la complexité qu'on a quand on a des utilisateurs et des applications qui sont largement en dehors du LAN de l'entreprise. Donc on voit bien qu'on a je l'ai pas mal décrit, mais le revisualiser, on a dans l'espace de travail d'un utilisateur, évidemment, très souvent et encore longtemps, on aura un poste Windows avec des applications Windows, ce silo étant tendance à être géré par device. On a de plus en plus d'applications SaaS. J'ai pris 3 noms et beaucoup se retrouveront dans ces 3 noms, qui est là une autre technologie, mais qui est plutôt orientée et managée par user. Et puis évidemment, on a la mobilité qui est souvent managée par type d'OS, application, et puis par file cloud sharing. Alors j'entends par ce nom un peu barbare toutes les technologies qui vont permettre d'apporter une gestion de documents sur un mobile. Notre technologie, par exemple, Secure Content Locker, OneDrive de Microsoft, ou Dropbox, ou Google Drive, etc. Et si on reste à avoir ces 3 silos de management, ces 3 silos de référentiel, user ou device, on va un peu dans le mur. On voit bien qu'il faut un workspace, un moyen d'aller agréger, mais plus qu'agréger, d'aller manager de manière homogène ces trois silos, d'aller fusionner ces 3 silos. Et c'est bien le propos de Workspace ONE, pour avoir un espace, un guichet unique pour l'utilisateur où il va consommer ses applications et ses fichiers à travers une identification unique, donc son username password primaire. Et puis même chose, avoir cette facilité pour l'IT d'avoir un référentiel où il va pouvoir provisionner les applications, quel que soit le device, quel que soit le mode de consommation, que l'application soit interne, externe, etc. Voilà, donc Workspace ONE, concrètement, c'est pour un delivery, un accès unique et sécurisé au Digital Workspace. Alors, je vais pas vous donner des fonctionnalités tout de suite, je préfère vous faire une démonstration, et quand j'aurai illustré mes propos, aller plus en détail sur certaines fonctionnalités. Un produit end-user doit être avant tout un produit visuel qui doit séduire l'utilisateur. De Workspace ONE. Vous avez sous les yeux deux tablettes qui ont chacune différentes applications, et dans un mode complètement non orchestré, non managé, l'utilisateur de tous les jours, comme vous et moi, eh bien, on a une URL pour Box, une URL pour Salesforce, un identifiant pour l'un, un identifiant pour l'autre. Et ce qui arrive le plus généralement, c'est qu'on a des problèmes d'authentification. Et là, ça va générer énormément de dissatisfaction, d'interruption de service. Maintenant, on va se mettre dans le cas d'une tablette qui a été enrôlée, onboardée avec Workspace ONE. Et une fois que cette tablette est donc automatiquement dans Workspace ONE, dans le management d'AirWatch, on va pousser le client, et vous voyez en bas de l'écran, le client Workspace ONE. Et ce client Workspace ONE va offrir à l'utilisateur un guichet unique
Donc il va pouvoir aller se constituer son environnement de travail. Donc vous voyez là ce qu'on appelle donc une sorte de l'App Store, hein, donc le catalogue Workspace ONE. Donc il y a déjà un certain nombre d'applications qui ont été pré-fournies par l'IT. L'utilisateur va pouvoir aller compléter et aller se constituer, par exemple, utiliser Box, le dernier client mail, aller chercher le Word iOS hein, qu'il souhaite avoir pour constituer son environnement de travail qui lui est propre, avec lequel il va interagir le plus souvent possible. Donc vous voyez la facilité avec laquelle je m'abonne hein, à ces applications. Les applications auxquelles il s'est abonné, il va les retrouver sur son plan de travail iOS. Donc et on va maintenant aller consommer ces applications auxquelles on vient juste de s'abonner. Donc exemple, hein, on va aller consommer Salesforce. Vous voyez qu'il n'y a aucun login demandé d'utilisateur. Workspace ONE, c'est un puissant single sign-on adapté à toutes les applications, y compris, comme vous pouvez pu le voir, les applications mobiles. Autre application qu'on va demander, par exemple, on en profite, c'est le nouveau client mail AirWatch hein, qui va permettre d'utiliser toutes les gestures possibles des environnements iOS. Simple à utiliser avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont uniques à ce client mail suite au rachat de la société Boxer. Pareil, on va utiliser le Secure Content Locker. Donc Secure Content Locker, c'est un client de synchronisation de documents qui a l'énorme bénéfice d'agréger, et comme vous voyez, hein, aussi bien des sources qui viennent de Secure Content Locker que du contenu venant de Box, de Google Drive, de OneDrive. Donc c'est un agrégateur et donc le job va être de synchroniser vos documents entre les différents devices. Donc Secure Content Locker. Donc là, exemple de l'ergonomie. On a aussi besoin de temps en temps d'avoir accès à des applications legacy, des applications Windows, donc en l'occurrence par exemple le AutoCAD. Et là, on va accéder à un AutoCAD via de la publication d'applications, donc c'est toute la technologie Horizon qui est embarquée dans Workspace ONE qui va permettre ça. Et vous voyez la fluidité avec laquelle on peut naviguer dans le document AutoCAD, l'application étant produite dans le data center. Maintenant, je suis sur un nouvel environnement, un autre environnement qui est mon téléphone. Hein. Et là, vous voyez que le catalogue s'est adapté au form factor de l'iPhone. On a exactement toujours le même catalogue, toujours la même application Boxer, mais qui s'adapte au form factor de l'iPhone. Donc, exemple, idem. Et par exemple, sur cet iPhone, c'est la première fois qu'on utilise Salesforce. Vous voyez qu'il n'y a aucun login demandé et un enrôlement rapide de l'utilisateur avec son application Salesforce sur l'iPhone. On passe maintenant à un desktop qui est, lui, Windows 10, hein, comme vous voyez. La particularité, c'est qu'il justement, il n'en a pas. Il vient directement d'être déballé de la boîte. Il n'a aucune configuration. On va donc demander à l'enrôler dans Workspace ONE, simplement en donnant son identifiant, c'est-à-dire son email. Et une fois qu'il va être enrôlé, on va pouvoir avoir accès toujours à son catalogue applicatif, le même qui a suivi entre tous les devices qu'on a vus précédemment. Donc on ouvre le client Workspace ONE Windows 10, hein, qui est donc là un client web. Vous voyez qu'on a exactement les applications auxquelles on était abonné au préalable, les mêmes choix d'applications, moins évidemment les applications iOS, hein, étant donné qu'on est sur une machine Windows 10. Même single sign-on maintenant, mais évidemment sur une interface web de Salesforce qui est plus adaptée à Windows 10 que les interfaces iOS. Voilà. On va maintenant aller dans ces documents via l'application Box. Et on va voir maintenant comment Workspace ONE est capable de contrôler le contenu, les documents et surtout la fuite d'informations.
Donc là, vous avez par exemple, on a eu démarré un certain nombre d'applications qui sont grisées. Ces applications sont des applications qui ont été fournies par Workspace ONE. Celles qui ne le sont pas, comme Twitter ou par exemple l'Explorer, sont des applications qui sont hors du scope géré par Workspace ONE. Et vous allez voir que en utilisant par exemple Word, qui est une application fournie et donc contrôlée par Workspace ONE, on va pouvoir contraindre l'utilisateur et surtout lui interdire de faire sortir l'information en dehors du domaine que l'on souhaite. Par exemple, ne pas aller tweeter une information qui serait confidentielle. Voilà. Exemple, là, donc un document Word, on veut faire un extrait de Twitter, vous allez voir, message d'erreur, comme ça l'utilisateur ne peut pas le faire. Donc, même chose, si par exemple l'utilisateur dit si je ne peux pas l'ouvrir dans Twitter, pourquoi ne peux pas l'ouvrir dans un Notepad? Notepad n'est pas dans le périmètre de contrôle Workspace ONE, l'utilisateur ne peut pas le faire. Maintenant, on se retrouve dans la console d'administration de Workspace ONE, dans la partie gestion de tous les mobiles et surtout de tous les devices, sachant que maintenant tout device est mobile. Et vous allez voir à quelle simplicité on va pouvoir effacer l'ensemble des contenus, et ça sur plusieurs devices à la fois. Donc notre utilisateur fétiche avec qui dont on a suivi le parcours durant la démonstration, Rory, quitte l'entreprise. Il avait 4 devices. D'une manière on ne peut plus simple, on va effacer tout le contenu des devices et surtout le contenu géré par Workspace ONE, bien évidemment, en laissant le contenu personnel intact. Voilà. Fin de cette démonstration, nous repassons sur les slides PowerPoint. Après cette démonstration, je vais aller plus en détail dans les fonctionnalités. Donc, comme vous l'avez vu, dans cette démonstration, vous avez pu voir toute la simplicité du produit Workspace ONE, et c'est important parce que un des apports majeurs de la mobilité, c'est cette simplicité de consommation. On démarre rapidement sa tablette, on va soi-même s'abonner à des applications, on les installe où on veut, on peut vraiment façonner son environnement de travail. Mais ce qu'on amène en plus par rapport à tout ça, c'est toute la partie sécurité. Lors de ces démos, vous avez pu voir qu'on a pu contraindre l'utilisateur, par exemple pour éviter la fuite de données, interdire que des données d'un document contrôlé par l'entreprise aillent dans Twitter ou soient ouvertes par une application non contrôlée, ou via même le single sign-on, ça évite à l'utilisateur d'avoir X mots de passe et URL, et donc potentiellement avoir des failles de sécurité. Donc on respecte la simplicité de la mobilité et on amène toute la sécurité attendue par une organisation, une entreprise. Autre chose, c'est qu'on voit bien dans la mobilité qu'il n'y a pas un cas d'usage unique. Il y en a des multiples. Et il faut pouvoir s'adapter à ça et ne pas avoir X méthodes, X outils selon les usages. Il faut avoir un moyen de manager tous ces modes, tous ces usages. Donc entre la personne qui vous dira moi je suis en pure mobilité, je ne veux pas avoir des devices pour avoir accès à mes applications et mes documents avec n'importe quel device, et entre celui qui va dire moi je veux avoir mon device mais c'est soit l'entreprise qui me le fournisse. On peut avoir celui qui dit j'amène mon device mais je préfère soit contrôlé par l'entreprise, j'amène mon device mais je veux vraiment qu'il y ait un espace, j'ai mon espace perso ne soit pas visible par l'entreprise. On voit bien qu'il y a tous ces cas d'usage. Et bien l'intérêt et l'apport de Workspace ONE, c'est de pouvoir gérer toute cette multiplicité d'usages selon l'employé ou le collaborateur. 5 fonctionnalités importantes dans ce Workspace. L'accès en libre service, il a été largement démontré pendant la démonstration, avec on se compose soi-même son espace de travail. Le choix de votre terminal, dans la démonstration, on a essentiellement navigué entre Windows et iOS, mais on pourrait très bien intégrer du macOS ou de l'Android et sans aucun problème, ou du BlackBerry et un certain nombre d'autres types de terminaux qui sont moins développés dans les entreprises. Productivité, c'est vraiment un outil qui doit amener aussi un certain nombre d'outils simples, comme par exemple un client mail relativement le plus souple à utiliser, un outil de synchronisation de documents comme la porte Secure Content Locker, un accès conditionnel. Donc ça, c'est un domaine important. Il y a plusieurs visuels après qui vont permettre de vraiment détailler ça. Et puis aussi, toute une notion d'automatisation. Quand
en multi-device, il faut pouvoir enrôler, onboarder à la fois les nouvelles applications, provisionner les applications plus facilement. Pourquoi? Parce que si on a une complexité, ça veut dire qu'on va faire augmenter ses coûts de management en fonction du nombre d'applications, du nombre de devices, et c'est surtout évidemment ce que l'on ne veut pas faire avec Workspace ONE. Donc on permet de contrôler et ça, avoir des coûts de management qui réduisent, bien que vous ayez plus de devices et plus d'applications à manager. L'accès en libre service, concrètement, c'est pouvoir avoir un accès consommateur. Ça veut dire quoi? C'est un accès donc simple. On s'authentifie un App Store et on consomme les applications. On va choisir ou désinstaller ou installer, etc. Une seule authentification, donc un SSO, donc une authentification, quelle que soit l'application, qu'elle soit dans l'entreprise, en SaaS, que ce soit un poste virtuel, une application publiée, etc. Et évidemment, un libre-service dont l'ergonomie s'adapte aux devices utilisés. Un libre-service qui apporte toutes les applications possibles, donc des applications modernes, donc type des packages en mode universel de Windows 10, des applications Windows plus classiques de type Windows 7 qu'on va pouvoir centraliser ou publier, des postes virtuels, des applications SaaS, des applications web internes. Ouais. Vous voyez, avec cette liste, on a la quasi-exhaustivité des services applicatifs demandés par un utilisateur. Choix de votre terminal, donc ça c'est important de pouvoir respecter, vous rappelez le mot important que j'ai apporté, on gère l'hétérogénéité et on simplifie l'hétérogénéité. Donc une partie de l'hétérogénéité, évidemment, c'est le choix du terminal par l'utilisateur, un iOS, un Android, un Windows Phone, propriété de l'organisation, propriété du collaborateur, tous les choix sont possibles. L'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est un point important pour lever le niveau de sécurité à un niveau entreprise. On comprend rapidement qu'on ne peut pas apporter la même liberté de navigation quand un collaborateur a un device qui est de l'entreprise ou un device personnel. On ne peut pas apporter la même liberté si on est dans un périmètre réseau contrôlé par l'entreprise ou un périmètre réseau qui est totalement public. C'est ça l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est de pouvoir, en fonction d'un certain nombre de paramètres, adapter l'accès. Donc, et ça peut être de manière très fine, c'est-à-dire que dans la même application, quelqu'un verra un certain nombre de données quand il est dans le LAN de l'entreprise et il verra moins de données quand il est à l'extérieur dans un réseau public. Voilà. Et vous voyez à l'écran tous les paramètres qui peuvent influer et qui peuvent permettre de conditionner l'accès. Alors, comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça avec plusieurs technologies, donc des technologies, en fait, 3 technologies qui sont combinées. VPN par application dynamique, ça c'est un apport de tous les systèmes d'exploitation modernes, type iOS, Windows 10, Android. Le VPN peut être maintenant au niveau applicatif et non pas seulement au niveau device. Donc déjà, on a une granularité dans l'accès. Et on va prendre cette granularité dynamique en combinant avec les capacités d'NSX. NSX, c'est donc toute la bannière derrière, c'est la virtualisation de réseau, la micro-segmentation. Et imaginez qu'en fonction du lieu, de l'application utilisée, du device utilisé, eh bien on change dynamiquement les règles de sécurité de l'entreprise et d'accès au data center. Et c'est ça la proposition de valeur d'NSX combinée à la mobilité, sachant que les paramètres que vous avez vus tout à l'heure, eh bien c'est en analysant le terminal, donc son niveau d'antivirus, son lieu d'utilisation, son adresse IP, un certain nombre de paramètres, on va pouvoir donc dynamiquement modifier les règles de sécurité. Donc Workspace ONE, si on veut en faire une petite conclusion de la proposition de valeur Workspace ONE, concrètement, et ça je crois que ça a été largement démontré dans la démonstration précédente, un accès unique, peut-être moins illustré, une fabrique unique, c'est-à-dire qu'on a vraiment au terme IT, une seule technologie qui va permettre de pouvoir délivrer les devices, les applications, quel que soit le device, quelle que soit l'application, de pouvoir monitorer l'utilisation de l'ensemble à travers un seul et même outil. Hybride natif, évidemment, quand vous avez vu dans la démonstration, capacité à faire un single sign-on
aussi bien sur une application publiée AutoCAD que sur une application externe Salesforce. On est hybride natif. Cette solution, vous pouvez l'utiliser complètement on-premise, avec toutes les briques installées chez vous. Vous pouvez l'utiliser à 100% off-premise, c'est-à-dire en dehors et chez un certain nombre de combinaisons de nos services cloud plus de nos services providers. Et le dernier point majeur, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'IT d'entreprise, c'est un ensemble de strates, et c'est pas une strate qui remplace l'autre, c'est un certain nombre de strates qui s'imbriquent. Il faut avoir la capacité d'intégrer les legacy. Je vous rappelais le besoin des métiers, entre autres, un besoin des métiers, c'est de conserver une certaine partie de l'existant parce qu'ils ont des process qui sont basés sur ces applications legacy. Voilà, je vais, après tout cet exposé Workspace ONE, je vais laisser la parole à Ali qui va faire une conclusion sur tout l'accompagnement et les services que peut offrir Insight. Nous espérons que cette démonstration ainsi que cette explication vous a permis de comprendre pourquoi les analystes du marché ont mis VMware et Workspace ONE dans le haut du cadran. Non seulement pour les meilleures performances sur le marché et pour son set complet de fonctionnalités, mais aussi pour son exploitation très simple au quotidien pour les administrateurs. Tant en termes d'innovation qu'en termes de fonctionnalité, Workspace ONE permet à VMware d'être leader sur le marché comme il est sur le monde de la consolidation et de la virtualisation. Deux choses à noter importantes. Premièrement, il faut savoir qu'il n'y a aucune restriction en termes de fonctionnalité, que la solution soit sur site on-premise ou à travers la plateforme en mode SaaS. Deuxième chose, cette offre unique apporte de la convergence au desktop mobile et qui s'intègre parfaitement avec toutes les autres solutions du marché, qu'elles soient Citrix, Microsoft, Apple ou autres. Insight a la possibilité de livrer clé en main à nos clients des projets qui soient uniquement sur l'axe mobilité à travers la solution AirWatch, qu'elle soit sur la partie VDI ou virtualisation d'applications à travers la solution Horizon, l'ensemble du catalogue SDDC à travers les solutions vSphere, vSAN et NSX, et bien entendu les outils d'automatisation et management à travers la solution vRealize, en plus de la solution portail unique Workspace ONE. Bien entendu, ces solutions sont très intéressantes à partir du moment où vous avez un accompagnement qui répond à vos attentes. Insight est un des intégrateurs qui vous permet d'avoir l'ensemble de la stack en termes de réponse pour nos clients. Non seulement en provisionnant et en maintenant des infrastructures modernes, robustes et évolutives, mais aussi à travers son catalogue, pouvoir fournir à nos clients des produits tels que des mobiles, des tablettes ou des ordinateurs, et ceux-là peuvent être préparés dans nos ateliers et livrés directement chez nos clients. Enfin, à travers les stratégies de mobilité de nos clients, nous avons la possibilité de mettre à disposition l'ensemble des applications de nos clients à travers des solutions modernes et évolutives telles que Workspace ONE. Bien entendu, ces solutions seront planifiées et déployées avec vos équipes et nous assurerons le support pour pouvoir faire évoluer vos équipes. Nous avons défini le Modern Workplace en 3 étapes. Bien entendu, la phase de préparation. C'est là où nos ingénieurs discutent avec vos équipes pour pouvoir bien identifier les objectifs de votre entreprise, bien entendu assurer la transparence en termes de coûts, aussi bien en termes d'acquisition de produits que de delivery, et bien entendu comprendre votre environnement et définir avec vous les solutions Modern Workplace adéquates à vos besoins. Pour cela, nous avons des ateliers évaluation qui permettent de pouvoir, dans un premier cas, évaluer vos objectifs, ensuite faire un bilan de santé, identifier vos besoins et établir avec vous un plan d'action. Une fois fait, on peut tester les solutions à travers des pilotes ou des proof of concept. Une fois la solution Modern Workplace établie, nous pouvons, selon l'angle et vos besoins, répondre de manière très
synthétique par notre expertise selon vos besoins. Et bien entendu, les services de support pour pouvoir faire monter en compétence vos équipes ou vous proposer des solutions clés en main et faire la formation et la documentation nécessaire. En résumé, les enjeux de votre entreprise. On se rend bien aujourd'hui compte que les technologies sont en train de transformer l'IT. Et il faut en tirer parti. Les employés veulent pouvoir travailler librement de n'importe où et n'importe quand. Adaptez la bonne solution Modern Workplace par rapport à votre besoin et le support adéquat. Et enfin, tirez tous les avantages de cette révolution qui est en train de se faire à travers les nouvelles solutions du marché. Nous vous remercions d'avoir participé à cet événement et bien entendu, nous vous invitons à prendre contact avec votre interlocuteur commercial afin de pouvoir discuter comment mettre en place un atelier de stratégie présenté par nos ingénieurs pour vos équipes. Merci à tous, à bientôt.